Ahmed regarde les nuages dans le ciel, les nuages qui flottent là-bas, les merveilleux nuages. Ahmed aime la poésie. Pourtant, il n'en connaît plus que des bribes qui lui reviennent fugitivement, telles des bulles à la surface de l'âme. Souvent, les vers arrivent seuls, sans auteur, ni titre. Ici, ça lui évoque Baudelaire, une histoire d'étranger, de liberté, un truc anglais. C'était son auteur préféré, Baudelaire, à l'époque, avec Van Gogh et Artaud. Et puis il y a eu Debord, et il avait cessé de lire. Enfin, presque. Aujourd'hui, il achète Le Parisien, les moments où il descend et quantité de polar, industriel anglo-américain, Connelly, Conwell, Cobain. À de rares exceptions près, les noms se mélangent dans sa tête, tant il a le sentiment de lire les mêmes romans. Et c'est ce qu'il recherche. Il se fournit à la librairie d'occasion de la rue Petit, une minuscule boutique du temps d'avant qui a étrangement survécu entre le complexe scolaire Lubavitch, la salle de prière salafiste et l'église évangélique. Peut-être parce que M. Paul, un vieil anarchiste arménien, ne rentre dans aucune des catégories d'illuminés qui se partagent désormais le quartier. Et puis, il vend sa littérature profane au poids, ce qui le rapproche plus de l'épicier que du dealer de livres shaitaniques. De temps en temps, le libraire ajoute un ouvrage à la pile, sans rien dire. Elroy, Toshis, un manchette inédit. De ces auteurs, il se souvient. Pour l'heure, Ahmed rêve. Il regarde les merveilleux nuages de l'heure du thé et il rêve. Son esprit quitte ce quartier dans lequel il a cessé de vivre depuis 5 ans déjà. Le détachement auquel il aspirait alors approche. Regarder les nuages, lire, dormir et boire le soir venu. Les livres colonisent son esprit, il le sait, mais lui sont encore nécessaires. Trop tôt pour qu'Ahmed affronte seul ses démons. Les horreurs des autres, l'imagination malade des autres, lui permettent de contenir les monstres tapis dans le fond de son crâne. C'est donc à La Valette, 75 019 Paris, qu'il sent la première goutte sur son visage aux yeux mi-clos tournés vers le ciel. La deuxième l'atteint sur le bout du nez. Il goûte du sang. Ses yeux se relèvent comme s'il savait ce que découvrira son regard. Un pied immobile pend 2 mètres au-dessus de lui. Au bout du gros orteil, une nouvelle goutte se forme, prête à tomber sur son front. Il s'écarte, la laisse écraser sur le lys blanc, seul ornement de son balcon. Le sang de Laura inscrit sa trace sur la fleur immaculée et Ahmed revient au monde. Les romans lus tapissent les murs de son studio. Pas de bibliothèque, il les empile. Son espace vital se rétrécit au fil des lectures. Il tient ses comptes, 2 tonnes 5 de polar. Tous achetés chez M. Paul. À 5 tonnes, il s'arrête. D'après ses calculs, il aura alors juste la place de circuler entre son matelas et la porte d'entrée. Ce jour-là, Ahmed claquera la porte, laissera la clé dans la boîte et partira sans se retourner. À cause de l'angle bizarre, il comprend immédiatement que Laura est morte. Ses lectures lui ont appris quelques règles à appliquer en cas de coup dur. Ne pas se faire repérer, ne pas laisser d'empreinte, etc. Une deuxième chose lui apparaît évidente. On veut lui faire porter le chapeau. Peu désireux de devenir le suspect principal, il ne fuira pas. Mais il lui faut en savoir plus, déterminer ce qui se trame et pourquoi on veut l'y impliquer. Laura saigne encore. Le meurtre est tout frais. C'est sûr, l'assassin souhaite incriminer le voisin de sa victime. Mais il prendra certainement quelques distances avant d'appeler la police ou les journaux. Ahmed possède la clé du 2 pièces de la jeune femme. Il monte, la porte entr'ouverte grince au gré du vent. Il entre en jouant de l'épaule, évitant que sa peau touche quoi que ce soit. Il lui faut voir par lui-même, sentir. Au centre de la pièce, la table est soigneusement dressée pour 2 personnes. Une bouteille de Bordeaux, débouchée, des verres remplis de vin aux 2 tiers. Dans un plat en porcelaine blanche, un rôti de porc cru baigne dans du liquide rouge, un couteau de cuisine à manche noire planté en plein milieu. On dirait une farce. L'irréel et le réel s'entremêlent. Le jeune homme vacille, cherche un appui. Sa main va pour se poser sur le rebord de la chaise lorsqu'une petite voix le rappelle à l'ordre. Pas d'empreinte, mec, pas d'empreinte. Il recule, tourne la tête pour se retrouver brusquement face à lui-même, reflété dans le miroir ovale accroché sur le mur de gauche. Cela fait très longtemps qu'il ne sait pas regarder. Mais autre chose le frappe, qu'il serait presque incapable de nommer, sa beauté. Pourtant, les rares femmes avec qui il partageait quelques plaisirs disaient souvent « Tu es beau » ou « Qu'est-ce que t'es beau, Ahmed ?» Soudain, ces mots sans importance entendus dans une vie intérieure prennent leur sens. Il se détourne de son reflet pour rejoindre le balcon. Et découvrir l'horreur qu'il sait devoir affronter. Je te vengerai, Laura. Il avance d'un demi-pas vers le pire.
Le vent souffle des menaces tandis qu'un gyrophare s'engage dans la rue. Les assassins n'ont pas traîné. Il descend l'escalier en silence et referme la porte de son studio juste au moment où quelqu'un appelle l'ascenseur. Il n'a laissé aucune empreinte. Le tonnerre gronde. Les premières gouttes lourdes lavent le lys. Ahmed ferme fenêtre et volets, puis se couche, ferme les yeux, s'endort. Rêver, c'est ce dont il a besoin à présent. Laura morte, il doit vivre. Il n'a plus le choix, les songes indiqueront le chemin. On sonne, on frappe. Police, ouvrez. Il n'entend pas. Les keufs, les kisés, depuis longtemps leurs routes se croisent. À présent, il ne pourra les éviter. Shazam. Ahmed ouvre les yeux. Hébété, désagréable sensation de déjà-vu. Oublié. L'image court se réfugier en un repli de son crâne. Il le sait, elle le guidera. Des bruits de pas au-dessus de sa tête, toutes les polices s'agitent, judiciaires et scientifiques. Qu'est-ce que c'est que ce crime? Pourquoi un rôti de porc? Que des feuilles et des rebeux, tous plus maboules les uns que les autres dans ce quartier. À peine tu sors du bunker, t'entends. Salam alaikum, lieutenant. Shalom, monsieur le commissaire. Putain, vivement Roscoff. Je sais pas pour toi, Rachel, mais moi, il me rend dingue. Positivement dingue. Je le sens pas, ce rôti. C'est trop gros, comme disait Goebbels. Plus c'est gros, plus ça passe. Le couple Rachel. J'adore ton identité Goebbels. Ça fait partie des petites choses qui aident à supporter l'existence. Bon, on se casse, on a un rapport à rédiger. Et bien bonne nuit, lieutenant. La ilaha Asaïda, Asaïda, Asaïda. Sa barbe de 10 jours. J'ai bugué. Cette inclination... Blablabla. Recommence parce que... Non mais... Les premières Stop, gouttes. Ismaël. Le papier il frotte contre le câble et ça sent... Je vais jamais y arriver. Les noms se mélangent dans ma tête, dans sa tête. Je ne marre. Tout temps et temps. Tout est temps. Je recommence. Tant il y a le sentiment de lire le même roman. Tant il a. Toshis. Ça enregistre donc tu recommences. Poli. La jeune femme n'est vêtue. Et maintenant, mais chez... Hydroponique rassemblée sur le... Ouais, laisse tomber. Déterminé de ce qui se trame. J'y arrive pas, tu vois. Ouais, bah je crois qu'il faut qu'on recommence là. Mais lui, j'arrive pas à l'enchaîner ça, c'est... Alors au niveau du ton... Je vais taper. bugué. Ouais, j'ai débugué 3 fois, je crois. Tu vas recommencer. Pareil, c'est une fin de phrase. Et t'attends, ok? Tu nous la refais un coup?